Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Steel Jess. C'est mon tout premier débrief pour ce match qui a opposé Paris à Tottenham pour la cinquième journée de Ligue des Champions sur le score fleuve de 5 buts à 3. Ah oui, il y a eu beaucoup de buts, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu beaucoup de mauvaises choses aussi. Parlons vrai, parlons foot. Cette première mi-temps, elle a été catastrophique de la part des Parisiens. Trop timorés, pas assez d'envie, manque d'organisation. Et ils l'ont payé à la 35e minute. Sur un débordement du côté gauche de Spence, qui vient centrer, qui trouve la tête de Colomboigny, qui relaye pour Richarlison, qui vient crucifier Lucas Chevalier. 1-0, on se dit à ce moment-là, ça y est, c'est reparti comme en 40. Le PSG retombe dans ses travers. Mais ça, c'était sans compter sur le chef d'orchestre de ce soir, qui a apporté à lui seul toute l'équipe. J'ai nommé Vitinha. Vitinha qui décroche une frappe à la 44e, sous la barre, certes déviée par Romero, mais sous la barre, c'est juste magique. Et cela juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, on se dit ça y est, Paris a enfin lancé son match. Vitinha porte l'équipe sur ses épaules. C'est parti. Ça n'a pas duré longtemps. Vous savez quoi? Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Colomoni a marqué. Les boules. Eh ouais, ça va s'arrêter un jour, ça, en fait, tous les anciens Parisiens qui partent dans d'autres clubs et qui marquent constamment contre le PSG en Coupe d'Europe. Eh, c'est bon. On a encore les stigmates de cette finale contre le Bayern Munich, là, avec le but de Coman. Vous voulez pas passer à autre chose un peu? Bref, deuxième but pour les Hotspurs. Et là, on se dit, ah, ça va être compliqué. Mais c'est encore une fois sans compter sur Vitinha, qui, à lui seul, vient crucifier une fois plus le gardien d'une frappe aux abords de la surface, enroulé pied gauche, qui finit dans son chemin dans le petit filet. Et là, ah, on respire un peu mieux. Inspiré dans la surface de réparation, Joe Neves délivre une passe décisive aux petits oignons. D'une talonnade inspirée, Fabien Ruiz n'a plus qu'à propulser le ballon au fond des filets. Incroyable. Et là, on se dit, ok les gars, merci. On prend un peu une petite respiration, une petite bouffée d'air frais, et ça fait du bien. L'entrée de Kang In Lee survient un peu plus tard, à la place de Barcola, complètement effacé tout le match, complètement largué sur ce match. Il est vraiment passé au travers. Sur un corner de Kang In Lee, un cafouillage au premier poteau. Et qui c'est qui survient? Qui c'est qui surgit à ce moment-là? Notre Colombien préféré, Pacho, et qui vient décrocher une demi-volée directement dans les filets de Vicario. Et là, on se dit, ça y est, c'est bon. On a plié le match, on est tranquille, on a les 3 points, on est troisième au classement. À ce moment-là du match, plus rien ne peut nous arriver. C'était sans compter sur Colomwani. Deuxième but de Colomwani, ça fait 5-3. Certes, sur une petite boulette de notre illustre Vitinha, mais derrière, la défense est aux abois. Et puis Lucas Chevalier prend le troisième but. Ça fait à ce moment-là 4-3. Et on se dit, ça y est, c'est reparti. Donc en fait, il reste 10 minutes de match. Ils ont levé le pied. Ils vont revenir à 4-4. Et on va finir ça sur un score nul. Non, rassurez-vous. Vitinha a refilé sa cape et a tiré dans le but d'une frappe limpide qui a fini sa course sur le bras du malheureux Romero, faut le noter. Et ça fait penalty. Penalty pour le PSG à ce moment-là, à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Vitinha prend ses responsabilités, pense au hat-trick. 3 buts dans un match de Ligue des Champions, ça s'offre pas tous les jours. Il faut le faire, il va marquer. Le penalty est transformé. 5 buts à 3, le hat-trick validé pour notre ami Vitinha. Et là, ça exulte dans tous les sens. Le PSG l'a fait. Incroyable. On notera le carton rouge de Lucas Hernandez à la fin pour un coup de coude. Il a un problème, lui, qui se met au MMA. Bref, le match était incroyable. Et j'aimerais aussi euh, revenir sur un fait, pas sur le match, mais sur le stream, où euh, le grotesque
immigré parisien, m'envoie un raid sur la chaîne et là, c'était incroyable. Je vous rappelle que c'était mon 3e live. Incroyable. Merci à toi, frérot. T'es le god que tu penses être. Gros cœur sur toi. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui sont venus, qui sont abonnés à la chaîne et qui ont commenté et qui sont restés jusqu'à la fin du match. Merci infiniment. Vous êtes des bestes. Voilà. Sur ce, avant de vous quitter, n'oubliez pas de me retrouver en stream à partir de 18 h demain pour le compte de la 5e journée de l'Europa League, pour le match qui oppose Lille au Dynamo Zagreb. Voilà. Le match est à 18 h 45 et non pas à 21 h. Il commencera un peu plus tôt. Donc n'hésitez pas à venir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de mettre un petit commentaire et d'activer la cloche. C'était SteelJess et je vais clôturer cette première vidéo débrief par Ici c'est Paris.